Bonjour à tous, c'est Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui pour commencer cette semaine, de voir un petit peu exprimer quelques idées, continuer à discuter sur la science transcendantale du non-être, sur la psychologie de l'ascension, sur des choses plus spirituelles et matérielles. Bon, on vit dans un monde on est fait du spirituel et du matériel, et donc on est en train de transférer notre conscience vers quelque chose de plus intégré. Le but est d'arriver à une qualité de vie qui est supérieure, à plus de joie, plus de bonheur, se sentir plus épanoui dans la vie. Alors, je vais tirer 5 cartes avec le tarot des archanges. Ces archanges sont des êtres divins qui sont toujours en assistance au monde terrestre. Ils ont été créés comme des êtres très élevés, mais ils sont suffisamment proches des mondes évolutionnaires et de la conscience mortelle pour servir d'enseignants. C'est leur fonction principale. Ils servent d'autres fonctions. Donc, vous pouvez vraiment appeler les archanges. Ils sont toujours en assistance, et au plus on les appelle, au plus on leur donne la permission d'interagir avec notre conscience. Dans le passé, c'est les amants, l'archange Raphaël, bien-aimé Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profond, profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Donc ça, c'est dans le passé, mais ça reste actif aujourd'hui. Là où on en est actuellement, c'est la roue, c'est l'archange Jérémiel. Il est en lévitation devant ce cours d'eau, devant cette roue, et qui dit un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. On accepte ce changement. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère. La situation fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Donc soyez prêts, soyez spontanés par rapport à ces choses. Ce que l'on travaille, la situation sur laquelle on travaille, c'est le 3 de Gabriel. Ici c'est magnifique, elle est sur le quai avec les bateaux, avec ses valises. Et ça dit réussir c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc il faut être prêt pour recevoir ce que l'on a demandé. Et l'aboutissant, c'est le 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Donc c'est vraiment une carte qui nous demande d'être un peu discipliné et de bien gérer ses ressources le plus possible. Donc voilà, j'espère que ça aura résonné avec vous, que ça pourra nous éclairer sur la semaine avec ce nouveau départ qui arrive cette semaine. Alors je voulais adresser quelques idées. La première, c'est que il y a une certaine, d'un côté, on doit faire l'équilibre entre la paix intérieure et l'urgence de la situation. Il y a une urgence dans la troisième dimension et la paix intérieure de la cinquième dimension. Et donc des fois, par rapport à cette transfert de conscience, on peut se sentir coupable d'avoir perdu beaucoup de temps. Moi, j'ai l'impression de passer ma vie en revue. C'est pas que ma vie est forcément finie, mais bon, d'arriver à repasser toutes ces choses en revue. Et on s'aperçoit qu'on a perdu beaucoup d'intérêt pour certaines des choses qui nous intéressaient avant de la troisième dimension. Cela dit, il y a encore des choses dans ce monde physique qui possèdent le potentiel de nous apporter de la joie, du bonheur, de la magie. Et donc il faut rester ouvert à recevoir ces choses. Comprendre que dans les dimensions supérieures, rien n'est jamais imposé, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Tous les êtres agissent par rapport à leur plus haute joie, à leur plus haute passion, et le service fait partie de ce bonheur de participer à l'expansion et à l'assistance du monde unifié. Et tout le stress vient de ce procédé de purification qu'on a besoin de faire, de purifier toutes ces énergies du monde lourd et terrestre. On vient d'un monde pur et lumineux, et on descend dans ce monde terrestre qui est lourd et impur, et donc on doit purifier tout ce procédé. C'est notre purification à nous qui est essentielle. Alors, par une purification, j'écoutais une vidéo et parler de l'impact carbone. Déjà, en disant il faut arrêter de prendre des voitures, arrêter de prendre des avions, très bien, que tout le monde arrête, comme ça, tous ceux qui peuvent prendre des avions, il y aura moins de monde dans les aéroports, les billets seront moins chers et on pourra voler plus tranquillement. Mais bon, il faut profiter des choses modernes. On disait, il faut remplacer ça par si on veut traverser l'Atlantique, il faut prendre un bateau à rame, quoi. Enfin, ramer, ça fait aucune pollution carbone, mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on expire, on rejette du carbone quand même, du CO2, du carbone monoxyde. Et puis toutes les machines à combustion interne rejettent du carbone dioxyde. Mais tout ça, si on arrêtait d'émettre du carbone monoxyde et dioxyde, les plantes mourraient parce qu'elles se nourrissent de ça. Donc l'idée, c'est d'avoir plus de plantes pour absorber ce carbone. C'est pas en remplaçant par du nucléaire. Tous les gens, je sais qu'en France, on est très investi dans le nucléaire, mais c'est la pollution la plus dangereuse. On aurait dû savoir, après Tchernobyl et après Fukushima, on aurait dû s'apercevoir que c'est vraiment des technologies. Non seulement les déchets chauffent beaucoup plus que tous les autres, mais il faudrait mettre de l'argent
et des ressources sur le fait de comment transmuter ces énergies plutôt que de les enfouir dans la Terre. Et c'est parce que ça fait partie du réchauffement planétaire, beaucoup plus que tout le carbone qui peut... C'est beaucoup moins dangereux de vivre à côté d'une usine à charbon que d'une usine nucléaire. Hein. Enfin bon, je ne veux pas rentrer trop dans ces choses qui peuvent être un peu délicates, hein, qui peuvent être pas forcément politiquement correctes. Enfin bien qu'il y a quand même des gens qui prennent conscience de ce danger du nucléaire. Il va falloir remplacer tout ça, hein, faire une transition. Bientôt, notre énergie personnelle sera connectée à ce pilier de lumière et nos pensées et nos émotions pourront créer un bouclier autour de nous, un aura où aucune énergie négative ne pourra pénétrer. Hein. On sera complètement immunisé contre toutes les maladies, contre toutes les énergies négatives. Et l'idée, c'est déjà de repousser son aura, parce que l'aura, il est à peu près à 1 mètre devant nous, 1 mètre sur chaque côté, 1 mètre derrière, 1 mètre au-dessus et 1 mètre en dessous. C'est une sorte de champ énergétique avec l'étoile de l'âme au-dessous, l'étoile terrestre en dessous et l'étoile de l'âme au-dessus. Donc poussez-le d'1 mètre, c'est-à-dire arriver à avoir un aura un peu plus étendu, et après entourez-le de lumière dorée, hein, d'une lumière dorée qui part de l'étoile de l'âme et qui vient connecter avec votre étoile terrestre. On arrive vraiment à la fin de cette purification, hein. C'est toutes ces vieilles croyances de la 3e dimension. Et donc il faut arriver à arrêter de résister à l'appel de Dieu, à l'appel de notre être divin, parce qu'il suffit d'arrêter de résister à cet appel et suivre la voie intérieure pour pouvoir commencer à s'harmoniser. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a tous, bon, une fois qu'on est libéré, on n'en a plus, mais tous ceux si on n'est pas complètement libéré encore, c'est parce que, je sais ce qui me retient, il y a des choses qui nous retiennent encore, des choses de cette 3e dimension où on est têtu, on ne veut pas lâcher, où on a envie de lâcher, mais on lâche et puis on reprend, on lâche et on reprend. Ça peut être des croyances, ça peut être des habitudes, ça peut être des doutes, des peurs, des blessures, toutes ces choses-là du passé. Donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez les choses qui vous retiennent? Est-ce que vous les connaissez déjà? Les identifier, ça permet de pouvoir être plus... de savoir que tout ce qu'on lâche prise sur quelque chose, ça crée un vide. Pendant un moment, on se sent un peu déprivé de ces choses parce qu'on en a l'habitude. Et puis après, il y a quelque chose d'autre qui vient. Donc c'est savoir quelle est la chose sur laquelle on est têtu et on s'accroche pour arriver à lâcher prise finalement sur ces choses et rentrer dans ce nouveau cycle. Parce que beaucoup d'âmes, comme tous les travailleurs de lumière, les artisans de la lumière, sont descendus au service. Mais il y a cette mémoire, ce désir de retourner au ciel, de retourner au paradis. Et donc, c'est des fois, ça peut être assez difficile, hein, de devoir gérer tous ces conflits, tout ce chaos, cette ignorance de la 3e dimension. Hein. C'est un peu comme Héraclite, le grand philosophe présocratique, qui pleurait tout le temps parce l'ignorance des gens autour de lui le rendait extrêmement déprimé, alors qu'il était quand même très sage. Il avait compris que tout était comme un fleuve, que la vie était coulée. Après, ça a été contradit par Aristote, que dire que non, Aristote disait non, les choses ne sont pas toujours en mouvement. Enfin bon, j'ai un peu contre Aristote, mais enfin bon, il a plongé l'humanité dans 1000 ans d'obscurantisme scientifique, il a créé le matérialisme et l'économie et le monde matérialisé. On est toute cette base économique de matérialisme, c'est un petit peu sur cette base. Mais enfin bon, les présocratiques ont beaucoup à nous apprendre. Bon, je peux partager mes idées, hein, c'est juste des perceptions que j'ai temporairement sur les choses par rapport à certaines connaissances qui sont venues à moi. Savoir qu'on se prépare pour une grande aventure, mais ce paradis que l'on recherche, il est à l'intérieur de nous. Et donc, il faut continuer à travailler sur cette connexion. Il a toujours été là. C'est juste que notre conscience, on a toujours... la séparation n'existe pas, mais la perception de la séparation existe. C'est-à-dire qu'on perçoit la séparation bien qu'elle n'existe pas. Donc il faut arriver à faire tout ce que l'on peut pour se reconnecter à ce champ unifié. J'ai tiré 4 cartes avec les cartes des Akash. Je vais venir rapidement, hein, vous saluer. Je préfère des sauts quantiques là, sur certaines choses. Là, je m'aperçois des fois, il faut toucher le fond pour arriver à remonter un peu comme un bouchon. Quand on coule un petit peu, on arrive au fond, mais c'est parce qu'on a des poids. Dès qu'on lâche le truc sur le poids, automatiquement, on revient à la surface. La plus haute sagesse, c'est l'écrivain ou le script. Prenez des notes, hein, écrivez toutes vos expériences interdimensionnelles. Ce que l'on doit comprendre, c'est la chevalerie, c'est le courage, la bravoure, la noblesse. Ce que l'on doit faire, c'est la finance. On doit se libérer financièrement.
Et ce que à se demander à l'univers de réactiver ces flots, et l'aboutissant, c'est la santé, plus de connexion à l'état naturel de la vie. Parce on a tous, même ces gens qui sont, même quand on est malade, on a existé dans l'état de santé. C'est juste de revenir à cet état de santé, se réaligner avec cette santé parfaite, l'acceptance des choses, l'acceptation des choses. Alors je veux dire aussi par rapport à toutes ces âmes sombres et ce programme sombre dans lequel on vit, on est dans un programme, une matrice fantôme, mais ils ont leur utilité. Ça vient de notre choix aussi de parce que s'il n'y avait pas ce programme d'ascension, toutes les âmes lumineuses qui sont venues pour libérer le système auraient fait leur ascension, mais tous ceux qui sont endormis n'auraient jamais pu la faire. Donc ça permet à toutes les âmes lumineuses qui sont venues en service à la planète de rester un peu bloquées dans cette troisième, quatrième dimension, le temps d'assister tout le reste des gens qui sont endormis, parce que sinon ils auraient fait leur ascension, une autre génération d'âmes lumineuses serait arrivée, elles auraient fait leur ascension, mais ceux qui sont endormis resteraient endormis. Donc on a besoin de passer tous par ce procédé. Et là, au plus de gens on peut assister, au plus vite cette transition va se faire. Hein. Savoir qu'au plus on donne de lumière, au plus on en reçoit. C'est pas la lumière, c'est pas moi j'ai plus de lumière, je vais garder ma lumière, je vais protéger ma lumière. Faut la partager le plus possible de manière intelligente et calibrée par rapport aux choses que les gens peuvent accepter. Et donc, on se prépare pour cet événement collectif, hein, et donc il faut pardonner aux âmes sombres. Elles ont servi leur rôle, et savoir à la fin, on va s'apercevoir que c'est pas eux qui ont le meilleur rôle, même s'ils ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent. Sans amour, tout ça n'a pas vraiment n'apporte pas vraiment des bons ressentis, des bons sentiments. Alors, je voulais parler aussi brièvement, juste pour évoquer. Rien à voir. J'ai peut-être de l'eau là. Enfin bon. C'est par rapport au jardin. Quand on fait la Terre a été créée comme un jardin en réalité. C'est un jardin, et puis après, bon, il y a les villes et tout ça qui sont créées, mais ça va revenir beaucoup plus proche de la nature et ce jardin. Donc dans les jardins, des fois, il y a des invasions d'insectes, et donc Evan Channel qui parlait de ça, donc je pensais que c'était intéressant d'en parler. C'est-à-dire que quand il y a des insectes des fois, ou des mauvaises herbes, ou toutes sortes de choses, ce qu'il faut pour arriver à assister le jardin, pour qu'il retrouve son équilibre, c'est demander, c'est le monde des fées, se tourner vers les fées, et chercher la fée, la reine des fées la plus proche de chez vous. Il y en a partout, hein, de toute manière, des communautés de fées, et lui demander de relocaliser ces insectes quelque part où ils pourront vivre en paix, qui ne dérangera pas vos cultures. Tout ça, c'est arriver à travailler avec le monde invisible, hein, essayer de arrêter les produits chimiques, essayer de trouver des manières naturelles de fertiliser et de protéger son jardin. Et quand vous avez fait ça, c'est bien de pouvoir laisser des morceaux de chocolat sans les papiers dans les jardins, laisser un petit peu de chocolat, parce que les filles, elles adorent ça, et donc ça les remercie, elles sont contentes. Donc même déposer un peu de chocolat dans la nature, ça fait du bien. Ils mangent pas le chocolat physique, mais ils tirent l'essence du chocolat, ils aiment ça. Et travailler avec les divas. Hein. Les divas, c'est des sortes d'anges, c'est des anges qui protègent le monde naturel. Et donc voilà, on se prépare pour cette transformation. Il y en a qui vont monter dans les vaisseaux, il y en a d'autres qui vont rester au sol pour faire le travail au sol. Ceux qui montent dans les vaisseaux seront des liaisons, hein, et puis bien, on pourra aussi il y en a qui feront les deux, hein, qui seront à la fois là-haut et... Parce que bon, des fois, moi j'étais tenté de demander un aller simple au paradis, hein, de retourner chez moi, parce que je sais que c'est tellement bien, mais Dieu m'inspire et me dit que ma mission n'est pas finie, que j'ai mes projets qui vont se réaliser finalement, et donc il faut que je sois prêt, quoi. C'est même plus une question d'être patient, c'est d'être prêt, et donc je suis prêt. Donc voilà, hein. Derrière moi, c'est un portrait de la bien-aimée Athéna. Alors ça dit Athéna, et puis il y a le mot champagne qui s'est imposé en bas, hein. C'est Athéna en argenté, champagne en doré ici, puis elle a une chouette sur l'épaule, elle a un casque qui est assez discret, et ce matin je fais une méditation, et il y a une chouette qui est juste à côté de moi aussi sur mon épaule, je trouvais ça assez agréable. Et puis c'est un tableau, c'est un portrait astronomique. C'est le numéro 2 de la série, j'ai montré l'autre hier, hein, c'est des tableaux sur les 150 planètes principales du système solaire, et puis je voulais montrer l'évolution, celui-là il est fini, c'est un tableau, c'est les portraits des maîtres de la peinture, ça c'est un portrait d'Henri Matisse,
un portrait d'Henri Matisse. Je le trouve bien, il est simple, parce que Matisse, c'était la simplification de la peinture. C'est l'épex, le haut de l'art classique. Hein. C'est plus l'art classique que moderne, mais c'est une simplification extrême. Alors Matisse, son ascendant, il avait son ascendant en Lion. Hein. L'ascendant, c'est la manière dont on se... C'est son astrologie. L'ascendant, c'est la manière dont on perçoit le monde et le monde nous perçoit. Alors, il avait son ascendant en Lion, son soleil en Capricorne avec Mercure et Mars. Ça, il avait en Sagittaire, il avait Saturne et la Lune. Donc, et Vénus en Verseau. Et puis en Poisson, il avait Neptune et son nœud du Nord. Et en Taureau, il avait Pluton et Jupiter, et en Cancer, il avait Uranus en Cancer. Hein. Donc voilà, c'est le portrait d'Henri Matisse. Là, j'ai fini mon portrait de Salvador Dali aussi. Alors Dali, lui, son ascendant était en Cancer, hein, avec Neptune. Ici, il avait Pluton en Gémeaux. Il avait beaucoup de planètes en Taureau, hein, avec Mars, le Soleil, il était... très sensoriel, hein, un peu fou d'ailleurs. Dali, ça faisait partie de sa personnalité, avec Vénus et Mercure, Jupiter en Bélier, la Lune en Poisson, Saturne en Verseau, Uranus entre Verseau et le Capricorne, et il avait son nœud du Nord entre la Vierge et la Balance. Voilà. Et puis ça, c'est un portrait de Picasso que j'aime beaucoup aussi, hein, c'est tout simple, Picasso là-haut. Il est signé Picasso. Enfin, pas derrière, hein, je ne vais pas le vendre comme un Picasso. Il est signé Gilles Mention 2009, Pablo Picasso. Qui, lui, son ascendant était... il avait aussi un ascendant en Lion, mais il était Scorpion, hein, avec pas mal de planètes en Taureau. Et là, je suis en train de travailler, il n'est pas fini. Hein, les yeux et le fond, c'est un portrait de Vincent Van Gogh. Il faut encore que je travaille sur les yeux, les cheveux, la barbe. Et puis le fond va être beaucoup plus fluide. Et donc Vincent Van Gogh, lui, son ascendant est en Cancer, c'est beaucoup de sensibilité, mais il était Taureau, Bélier, avec Vénus en Bélier, il avait Mars et Neptune en Poisson, il avait beaucoup de planètes en Taureau aussi, il avait Pluton, il avait Mercure, Saturne, Uranus, il avait son nœud du Nord en Gémeaux, c'est-à-dire pas mal de réflexion, hein. Et en Sagittaire, il avait Jupiter et la Lune voilà, hein, donc c'est des portraits sur lesquels je travaille, j'en ai déjà pas mal sur cette série des maîtres de l'art. Alors, je vais tirer une dernière carte après ça, puis je vais chanter une chanson pour finir, c'est une chanson que je chante régulièrement, mais enfin on s'en lasse pas, ça s'appelle Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was blind, but now I see. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first began. Voilà, je vous remercie. Je me suis un peu je sais pas pourquoi, je me suis pris les pieds dans les pédales dans le premier vers. Pas très grave. Et donc, enfin, ça passait quand même. Hein. Je tire une dernière carte avec le tarot de Rumi. Hein. Mon ami Rumi, c'est un poète soufiste, un mystique du XIIIe siècle.
Et la carte de la journée, c'est laisser l'amour transformer. C'est ce que quelqu'un dit, laisser l'amour te transformer. L'amour, c'est une force, on doit se soumettre à l'amour pour la laisser nous transformer. Voilà, je vous remercie pour tout, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine. Namasté.